très exigeants, donc ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et aussi des choix à faire avec la vie personnelle, enfin, entre la vie personnelle et la vie donc, pré-professionnelle, disons. Et puis, moralement, c'est très dur, oui. On a des mauvaises notes, ce genre de choses. Non, on peut le vivre tout à fait bien, puisqu'après on peut aller dans une faculté et c'est de toute manière très enrichissant, quoi qu'on en dise et quoi qu'il se passe après. On n'a absolument aucune nouvelle, comme tout le monde, on est au courant de sa disparition, on l'a été très tôt, puisqu'il y avait des affiches. Et puis on est tous dans l'interrogation et on attend. Moi je suis en Cagne, c'est-à-dire en deuxième année de section littéraire. C'est les sections lettres, du coup de pré-classe opératoire. Il y a une pression assez forte au niveau du travail qu'on a, évidemment. Il y a un travail qui est donné, qui est assez important, on a de nombreux devoirs, des TS aussi tous les samedis. Il y a les concours blancs également, préparés au véritable concours. Donc oui, il y a de la pression, mais la pression elle revient surtout pour le concours, qui donc nous attend en avril. Mais d'ici là, c'est vrai que c'est surtout pour avoir de bons dossiers, pour surtout avoir un niveau suffisant pour arriver au concours, sachant que nous, il y a 72 places pour 5000 personnes en France qui passent ce concours, donc c'est difficile. Et après, si on a déjà été sélectionné pour y résister normalement, donc on arrive à tenir normalement, on espère du moins. Il y avait déjà des affiches qui ont été posées sur le lycée, on a également vu, moi j'ai vu par exemple des articles dans Le Monde, qui est un des plus grands quotidiens français, il y avait un article sur Diriso du coup. On a aussi eu nos délégués qui nous ont fait une communication, donc oui, on a été mis au courant et on espère qu'elle sera vite retrouvée et qu'elle va bien. Oui, on espère. Alors moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de discrimination ou quoi. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde tous les jours. On vit avec des personnes étrangères, des Arabes, des Africains, des Colombiens, des personnes, je suis colombienne, des Espagnols, des Chinois, des Asiatiques, des Japonais, tout ce que vous voulez. Et puis moi personnellement dans ce lycée, tout le monde est ensemble, il n'y a pas de discrimination en tout cas entre les élèves. Après par rapport aux professeurs, je trouve qu'il n'y a pas non plus de discrimination, de racisme, de quoi que ce soit, tout le monde s'aime entre nous. Pour moi, on est tous égaux et je trouve que les élèves étrangers, ils sont bien accueillis et bien intégrés. Et je trouve que du coup, il n'y a pas de discrimination, on est tous égaux, étrangers ou pas étrangers, pour moi c'est la même chose. Je suis un élève en terminale STMG, gestion et finance. On a beaucoup de difficultés dans les études, notamment parce que on arrive souvent en retard et les retards ne sont pas souvent acceptés, donc forcément ça nous déstabilise tout le long de l'année. On doit éventuellement rattraper nos cours qui sont normales, mais les profs ne s'adaptent pas forcément à ça. Après, je ne dénigre pas les professeurs, mais bon, il y a quand même une difficulté au niveau de la flexibilité. Il y a des professeurs qui sont moins indulgents que d'autres. Heureusement qu'il y en a des gentils d'ailleurs. Et je pense que ça serait bien pour nous, ça serait favorable pour nous de pouvoir nous alléger de temps en temps ou bien de comprendre qu'on n'a pas forcément qu'une seule matière dans l'année parce qu'on doit enchaîner plusieurs contrôles le même jour. Ça peut aller 4 à 6 carrément si on a beaucoup d'heures de professeurs différents. Et heureusement, des fois on a des professeurs indulgents, mais des fois on n'en a pas. On partage la classe avec des élèves, oui, et forcément il y a de toute origine. Il y a des origines qui n'en acceptent pas d'autres de temps en temps, mais on ne va pas forcément le montrer et passer par-dessus. Moi, pour ma part, ce n'est pas mon cas, je m'adapte à tout le monde, mais il y a des élèves qui ont des difficultés, qui ont par exemple une xénophobie, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'habituer aux autres. Et du coup, forcément, ça peut troubler le travail aussi, parce que c'est sur l'entraide, surtout quand on doit s'envoyer des devoirs, etc. On doit sélectionner certains élèves pour ça.